Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que le système France-Afrique que nous subissons est à la fois rude et passionnant. D'abord, rude et pourquoi? Parce que d'une part, ce système exerce sur nous, Congolais, individuellement et collectivement d'ailleurs, des pressions liberticides, antidémocratiques, anti-citoyenneté, anti-souveraineté de peuple, des pressions antisociales et surtout criminogènes. Et d'autre part, ce système est positionné entre l'esclavage et le colonialisme que nous avions subi à l'échelle de notre continent. Donc, quand vous voyez la France-Afrique aujourd'hui, en datation, donc vous prenez la traite négrière, hein, l'esclavage, après arriver à la fin du 19e siècle, début du colonialisme. Donc, ce système-là entre là, à l'échelle de notre pays. Donc, c'est un système aujourd'hui qui est agi par procuration, par dédoublement. Donc, les maîtres esclavagistes ou les colons est remplacé par Sassou Nguesso. Un contre-maître qui devient, voilà, il fait son boulot là. Donc, il faut en tenir compte, c'est la réalité. Pour le comprendre, il faut voir seulement, il faut observer les pressions exercées par la France-Afrique sur nous, peuple congolais, et sur l'ensemble du continent, surtout dans la zone France-Afrique. Vous imaginez au niveau des libertés fondamentales, des droits fondamentaux et de ce qui concerne la souveraineté des peuples, même la dignité humaine, le but de la condition humaine, sociale, existentielle. Vous imaginez? Donc quand on analyse le système là sur le fond, on peut positionner ce système-là entre la fin de l'esclavage et le début du colonialisme. Et donc, si vous avez ça, donc vous devez en tenir compte de cette réalité-là. Ce système devient passionnant parce que vous savez que toute organisation a durée de vie limitée. Toute organisation a durée de vie limitée. Par conséquent, la fin de la France-Afrique est déjà programmée. Au regard déjà des erreurs qu'elle a commises dans notre pays et sur l'ensemble du continent, au regard de la réorganisation géostratégique à l'échelle planétaire. Nous sommes ici en Occident, européens, en France, on rencontre beaucoup d'Européens, mais quand on parle de la France-Afrique, je vous dis sincèrement, la plupart des Français, c'est comme la honte, quoi. Ils savent bien que la France fait du mal en Afrique. Il fait du mal là-bas. Ils savent. Mais surtout, ceux qui sont plus loquaces, ce sont les Européens du Nord. Les nordistes européens, là. Les Européens des pays scandinaves et de l'Est. Et eux, attention, quand ils voient ça, ils disent, oh, mais pourquoi la France fait ça là-bas? Pourquoi à chaque élection ici, on peut rêver, les gouvernements passent, les pouvoirs passent, mais là-bas, on a mis des gens qui ont bloqué tout. Tous les cadres ont bloqué. Une poignée d'indignes fils d'Afrique, ils sont là aux commandes. Mais chaque fois qu'on cherche à l'idéologie, la France vient par procuration placer un autre pion. Mais juste à combien de temps encore? Donc, aujourd'hui, si on voit bien que, on voit très bien que ce système-là est à l'apogée. Parce que les Africains de plus en plus éclairés, éveillés, médias, réseaux sociaux, et aussi il y a l'indignité internationale et toutes les pressions qui sont là. Donc il faut que la France se décolonise maintenant avant qu'il soit trop tard. Pourquoi trop tard? Parce que, je vous l'ai dit, toute organisation a durée de vie limitée. Aujourd'hui, partout, toute l'Europe et autres, ils voient que, voilà, il y a aussi
des concurrents de la France qui sont derrière, poussent et disent, mais attends, pourquoi vous continuez, la France continue-t-elle à vous faire des choses comme ça? Regardez ce qui s'est passé, honnêtement, au Congo-Brazzaville. Un président élu en 2016, il est en prison depuis. C'est quoi cette affaire-là? Et les Français, les hommes politiques, et les femmes politiques ici, au cœur de leur lit, font de leurs rêves pour leur pays, mais c'est quoi au 21e siècle? Où est notre part d'humanité? À la différence des animaux, nous avons franchi les barrières de la raison, de la liberté, de la dignité, de l'esprit critique, de la conscience, de l'éthique, de la morale et autres. Mais attends, même s'il y a des intérêts, bloquer un président élu qui est coupé en prison, vous êtes là comme si rien ne s'était passé. Au Gabon, pareil. Au Cameroun, pareil. Ils n'ont pas, ils ont été élus, mais ils sont là. Regardez au Centrafrique qui est allé chercher à s'affranchir de la France-Afrique. Elle est là en train de subir les pressions exercées par la France. Vous avez su ce qui s'est passé au Tchad. C'est honteux. On peut aller jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. Ce qui se passe au Togo, au Côte d'Ivoire, mais c'est quoi cette affaire? Donc, il y a beaucoup d'indignation. Il y a beaucoup d'indignation. Et donc ça va plus aller, ça va plus durer trop longtemps. Même surtout les latino-américains qui étaient, voilà, ils voyaient l'Afrique là-bas, maintenant beaucoup commencent à comprendre avec les médias et les réseaux sociaux. Ils se disent, ah tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la France, au lieu de se décoloniser et suivre la voie de ses prédécesseurs qui se sont décolonisés de l'Afrique, le Portugal, la Grande-Bretagne et autres, mais ils n'ont plus de colonies en Afrique. Mais ils sont respectés en Afrique, même si la fin du colonialisme britannique et portugais fut vraiment problématique ou on peut dire antisocial et criminel, puisqu'il y a eu des guerres, il y a eu des, voilà, amené même l'apartheid et autres. Mais, je vous dis sincèrement, les Portugais et les Britanniques sont respectés en Afrique. Alors paradoxalement, c'est eux qui avaient mené la colonisation la plus rude. Mais regardez, maintenant, aujourd'hui, ils sont respectés parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout est ensemble. Donc, quand on a fait des erreurs, on peut se décoloniser. Mais la France, elle continue à s'entêter. Et donc, il va être vraiment très difficile pour elle. D'où ma reformulation de la pensée de Aimé Césaire, que j'avais dit que le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu ou continué à entretenir la France-Afrique au XXIe siècle. Et pour combien de temps encore? L'éveil africain, les médias réseaux sociaux, les concurrents de la France, et dans un monde qui devient de plus en plus incertain. Donc les gens cherchent à se libérer et prendre le destin de leur peuple. Mais comment bloquer la souveraineté des peuples comme ça? Il y a plusieurs manières de faire. Mais là, ils sont là. Vous avez vu en 2021, un candidat en pleine élection présidentielle est assassiné. Et le corps amené ici en France, Guy Parfait Kolela, paix à son âme. C'est quoi cette affaire-là? Maintenant là, quand on voit les différents stades d'humanité, et donc on se demande, attends, est-ce que ce sont nous, les Congolais, les Africains, les sauvages? C'est pas possible. Même de la nature, les animaux ont toujours su capter la juste part. Mais là, ce n'est plus la juste part, c'est de la prédation, beaucoup de choses comme ça. Donc nous sommes là pour alerter. Donc, pour terminer cette première partie, donc je vous informe que euh, la dictature de Denis Sassou Nguesso est à l'apogée, comme la France-Afrique. Donc c'est à eux de prendre les responsabilités. Et maintenant, je parle surtout de la France. Et donc, les enjeux en cours vont certainement avoir des impacts très négatifs pour la France. Alors que elle tient son influence, son rang mondial quelque part grâce à l'Afrique. Donc, dans un partenariat, on joue par la prédation. Un partenariat est un partenariat. Respecter quand même la dignité humaine. Mais là, non. Et là, à chaque élection ici, j'ai constaté, ou des législatives, ou les gens rêvent, font des fêtes, mais l'Afrique là-bas, bloquée depuis les années 60.
Et donc, vous imaginez. Mais heureusement que rien n'est dogmatique. Et donc, vous avez compris que les enjeux actuels, ou les enjeux géostratégiques et les enjeux anti-France-Afrique sont en grande partie euh, euh, liés à l'irresponsabilité des hommes politiques français face aux intérêts mutuels de leur pays et aussi de soi-disant partenaires africains. Comment cela se fait-il que l'Afrique francophone détient le plus grand nombre de hold-up électoraux, des coups d'État militaires, des dictatures, des dictateurs, des troisième mandats illégaux et autres, on peut en multiplier. Donc quand vous placez cette période-là, elle est située entre la fin de l'esclavage et le début du colonialisme. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous invite par ailleurs à continuer d'agir en émeute à travers vos différentes officines politiques, citoyennes, associatives, résistantes, à travers toutes les ou tous les réseaux, les canaux, les supports et autres, médias, réseaux sociaux, associations, et tout ça continue comme ça. Parce que euh, dans cette lutte-là, il ne faut pas aller vers l'union. L'union, bien entendu, l'union n'est pas la fusion, bien entendu, mais il faut faire attention. C'est par l'union que Denis Sassou Nguesso et son système France-Afrique nous ont toujours fracassé la lutte. Donc, si nous continuons le combat là comme en émeute, vous voyez comme les... Parce qu'on a la même mission. Hein, on a la même mission. Vous regardez les licaons, les petits sièges sauvages qu'on retrouve souvent en Afrique australe. Ce sont des petits sièges sauvages. Quand ils attaquent leur proie, ils peuvent la suivre jusque sur une distance de plus de 10 km. Et donc, ils sont comme dans le Tour de France. Il y a celui qui a la tête, il y a le poursuivant et le peloton. Donc, ils se relaient jusqu'à attraper la proie. Nous, c'est comme ça. Donc, on agit en émeute. Il y a des tribalistes, certes, mais qui ont la même mission que les, les consensuels, pour s'assurer qu'ils dégagent. Il y a des nordistes, il y a des sudistes, il y a tout. Il y a des sécessionnistes, il y a des régionalistes, il y a des fédéralistes. Tout le monde est là. Donc, on a la même mission. Donc, restez dans vos officines là-bas. Chacun avec ses officines, on fait des gens. Et nous avons maintenant les supports aujourd'hui, c'est les médias, réseaux sociaux. Et tout ce qui est des travail de l'ombre aussi. Donc, nous avions aussi, ici dans la diaspora, mais au pays là-bas, on a des frères, des sœurs, des amis et autres qui sont dans toutes les administrations. À l'armée, aussi à la police, et le renseignement, tout, on a tout. Parce que ça peut tomber à tout instant, on prend le pouvoir, ça c'est sûr. Mais donc, vous devez être là en émeute. Mais identifiez-vous. Parce que vous devez devenir individuellement des leaders d'opinion, des lanceurs d'alerte, des éveillés de conscience. Être actifs, je peux en citer plus, les leaders d'opinion autres. Parce qu'il y a la chute des Sassou Nguesso là, à tout instant. On ne va plus faire comme en 1990, ces années comme ça. On veut le chercher, on se connaissait, on a fait appel. Maintenant là, les médias, les réseaux sociaux, la lutte est là. Sassou tombe, les différentes officines là, on se connaît maintenant. Les survivants de la presse Sassou Nguesso, on n'a pas besoin de chercher les têtes d'affiches de tous les réseaux, les actifs. Moi, j'ai mes réseaux qui sont dans la diaspora. J'ai aussi mes réseaux au pays qui, déjà, au niveau tribal, j'en ai déjà pour les réseaux tribaux, civils, politiques et militaires, au niveau tribal, Makwa. Au niveau national, je l'ai. De la diaspora, bon, si on prend mes réseaux, plus les réseaux de Madame Madame Point Point, Monsieur Point Point, et autres, on peut en multiplier parce que nous avions, moi, quand je regarde les médias réseaux sociaux,
J'ai des amis aujourd'hui d'Afrique du Sud jusqu'en Amérique du Nord, de l'Amérique du Nord en Europe et autres. Mais ce sont eux. C'est pas mon ancien ami de l'école ou autre que je veux. Non, chercher comme ça, non, non plus. Il faut chercher ceux qui sont engagés. Parce que ceux qui sont engagés, ils ont pris des risques. Et certains ont perdu leur vie. Et demain, vous allez chercher aussi les enfants de ces hommes politiques-là, de ces résistants qui ont perdu leur vie à cause de la dictature. Mais ces enfants, si on retrouve, ah tiens, c'est le fils à, à, à tel point, oui, d'accord, tu vois, est-ce que, voilà, on voit aussi, on voit qu'il est résistant, voilà. Donc, il faut ces gens-là. Donc, rejoignez la lutte. Parce que demain, je vous dis sincèrement, moi, Sassou Nguesso tombe dans mon réseau, vous allez voir que, moi, je suis honnête, hein, 5% qui sont dans mon réseau, vraiment les actifs, 5% sont de ma tribu. 5%. Pourtant, c'est du grand tribu. 5% c'est le mot. 95% sont des autres tribus, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Ça sont ceux que, si ça sous-tend, la première des choses, on prend le téléphone, ou on prend le maintenant, on les appelle, on écrit, voilà. Ils sont identifiés. Ils sont d'Afrique du Sud à l'Afrique du Nord. De l'Afrique du Nord en Europe de l'Est, Europe du Nord, en Amérique du Nord, partout dans le monde. On les voit là. Donc, ce sont eux. Donc, rejoignez. Il faut vous identifier. Parce que ces gens-là vont faire la politique. C'est ceux qui vont transformer ce pays. On ne va pas aller chercher, tâtonner. Non, 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 non. On ne va pas plus tâtonner. On va plus tâtonner. Ces gens sont là. On prend les actifs. C'est comme un intellectuel. Un intellectuel, c'est d'abord un diplômé, c'est sûr. Mais il ne faut pas confondre diplômé et intellectuel. Non. Nous avons peut-être combien 2 ou 3 millions de diplômés peut-être au Congo. Mais combien d'intellectuels? Il y aura peut-être, disons, il y aura 1000 intellectuels. En France, ici, 40 millions de diplômés. Mais il y a moins de 100 000 intellectuels. L'intellectuel, c'est celui qui s'engage, qui fait part de ses analyses, de ses points de vue, de ses réflexions, de ses principes valeurs, de ses convictions. Donc il est là pour alerter, pour euh, mettre part de ses analyses sur des problématiques et des enjeux plus ou moins partagés. Il y a des intellectuels de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, des intellectuels sécessionnistes, tribalistes. On peut en multiplier. Donc c'est chacun de vous de voir quel type d'intellectuel vous devez choisir pour la conduite du pays. C'est tout simplement ça. Donc il faut laisser les gens à leur liberté d'opinion, liberté d'expression et autres, mais à condition, sous réserve, il y a la loi. Donc on ne veut pas faire tout, n'importe quoi. Non. Donc il faut en tenir compte de ça. Donc là, sur la lutte, vous devez se dire que au moment de la chute des Sassou Nguesso, on n'aura plus besoin de tâtonner. Moi, je vous dis sincèrement. Moi, ils sont du nord au sud et de l'est à l'ouest. En Europe, ici, j'en ai déjà dans tous les réseaux. De la Grande-Bretagne, en passant par la France, l'Europe du Nord, l'Europe du Sud. Et voilà, donc il y a tout. L'Europe de l'Est, il y en a beaucoup. Jusqu'en Russie. Nous avons beaucoup là-bas en Russie aussi. Donc, vous voyez, il y a ça. Donc, il faut avoir ce principe-là. Qu'au moment de la chute, ce sont eux qui vont être là, à la place qu'il faut. Parce que c'est d'abord l'engagement. Ce n'est pas le diplôme ou la profession. Non, on veut les gens qui sont professionnels, mais très engagés. On veut aussi des managers de la presse asso. Voilà les 3 qualités que vous devez avoir. Déjà, il faut déjà être professionnel. Professionnel, c'est que, bon, tu as au moins un diplôme, tu as eu des expériences professionnelles, tu fais beaucoup de choses bien. 2, tu es engagé. Tu es engagé, donc on te connaît. Que tu es engagé, tu es pour la cause. Donc tu es le champ du patriotisme. Parce que le combat là, ça va être rude. Le pays dit c'est d'implosion, des chaos, on risque de nous amener beaucoup de choses. Il faut voir aussi la géopolitique sous-régionale est sous tension. On peut nous mener, mais attends, ce sera difficile. Donc il faut des gens qui sont aguerris, affûtés, très rudes dans la lutte et autres, dans l'esprit d'analyse, de conviction, qui ne se laisse pas pour les 50 euros, il va vendre le pays, ou vendre les uns et les autres pour 50 euros. Tu vas trahir les uns et les autres pour 50 euros, Mawa. Comprenez ça? Donc on ne veut plus ces gens-là. Mais on suit là. On a chacun ses listes. Mais la troisième qualité, c'est que
vous devez être motivé, stratégique pour la conduite de la paix Sassou Nguesso, qui va se passer sur des axes déjà bien connus. La commission vérité et réconciliation, les états généraux de la nation, sur différents états généraux de la nation, que ce soit la police, les armées, l'administration, tout. Après, les institutions nouvelles, pensez à la France-Afrique et autres. Mais tout, il y a sous condition. On ne sait pas comment va se terminer la dictature de Denis Sassou Nguesso. Peut-être nous risquons de peut-être rester dans le giron occidental, ou peut-être les rapports de force qui vont se faire et que nous allons nous retrouver dans la situation de la Centrafrique ou du Mali. On ne sait pas. À ce moment, je ne peux pas le prévoir. Hein. Donc c'est ces rapports de force-là qui jouent. Le climat anti-France-Afrique est déjà total. Maintenant, ça dépend. Est-ce que ça va se passer comme c'est pas au Mali ou autre, mais le courant dégagé France-Afrique est sur l'ensemble du continent noir. Et donc là, il y a des transformations au cours. Mais on ne laisse des signaux d'alerte à la France d'anticiper, de se décoloniser maintenant. Il a tout le temps. Là-bas en Afrique, dans nos pays, on a tout perdu. On n'a plus rien à perdre. L'avantage, c'est qu'on chez nous, par exemple, dans le bassin du Congo, on a les ressources. Dans toute l'Afrique, on a les ressources. Les technologies sont disponibles partout, les partenaires économiques sont partout, mais il nous manque ce problème. Nous, le problème d'Afrique francophone, c'est la France. Donc, si elle ne se décolonise pas maintenant, commencez à penser que les signaux d'alerte sont en train de faire là, parce que après, vous remarquerez vous-même, vous constaterez vous-même que si la France perd le Congo-Brazzaville et le Cameroun, c'est fini. La France-Afrique dégage dans toute l'Afrique centrale. S'ils perdent le Congo et le Cameroun, se rejoignent le Centrafrique, c'est fini. Les Gabon sortent, le Tchad est isolé et désintégré. Mais si elles ne prennent pas ça, que les réseaux travaillent pour ça. Donc si elles continuent à jouer à l'aide au développement, non, on ne veut plus l'aide au développement. Quand on parle, ça énerve plein de gens. Tu prends 100 euros à quelqu'un, après tu viens lui remettre 10 euros. Est-ce que c'est l'aide ou c'est de la rétrocession de 10 euros? Il manque quand même 90 euros que tu dois encore. Tu prends, puis quelqu'un 100 euros. Et tu viens, tu dis non, mais je vais t'aider à 10 euros. Non, c'est pas l'aide ça. C'est de la rétrocession de 10 euros. Mais il nous manque encore 90 euros que vous avez volés. Quand on parle de CFA. Et donc, il y a beaucoup de choses. La France a tout à gagner. Demain en Afrique, parce qu'il y a des problèmes déjà de la langue. Deuxièmement, on va passer par ces contentieux historiques d'esclavage, colonisation, puis la France Afrique. Ça va chambouler tout au long de ce siècle. Mais au final, si elle gère ça bien, la France reviendra encore une puissance en Afrique dans le cadre du marché des produits finis ou de autres, ce qui sera mutuellement. La France est un grand pays européen qui compte aussi en Occident. Mais si elle ne comprend pas, elle va descendre. Imaginez vous-même le Portugal. À la fin du colonialisme, elle était au haut sommet, descendue, boum. La France, ça risque d'arriver à la France. Nous sommes là des lanceurs d'alerte. Parce qu'on regarde tous les indicateurs. Prenons déjà le CFA. Vous avez vu, s'il y a perte ce CFA là, ah oui, il y aura des trucs sociaux ici en France. Hein. Bon, je ne vais pas aller en détail sur ces affaires-là. Mais je suis là pour alerter. Je fais mon travail d'intellectuel. Donc il est là pour faire part de ses analyses, de ses points de vue, de ses réflexions sur des problématiques au regard des enjeux plus ou moins partagés. Mais je vous ai dit, je redis toujours, quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Je suis là comme l'avocat général. Mais il faut avancer. Nous sommes dans un monde brut, un monde incertain. La France a fait du mal en Afrique et continue à faire du mal encore aujourd'hui. C'est le dernier pays européen qui continue à faire du mal en Afrique. Ça, c'est sûr. Mais jusqu'à combien de temps ça va s'arrêter, cette affaire-là? Les présidents élus en prison
Et aucun homme politique français peut prendre ses responsabilités. Non, laissez même Mokoko en résidence surveillée, comme on voit là au Birmanie, là. Hein, non, oui, au Birmanie, la femme là, qui est laissée en résidence surveillée. Mais là, on met quelqu'un en prison. Mais Mokoko n'est pas seul. Il a fabriqué plein de Mokoko. Attendez, c'est pas bien. Au Cameroun, le professeur Maurice Kanto gagne. On le met 9 mois en prison. Pour rien. Est-ce que vous avez déjà vu dans les ex-colonies anglaises d'Afrique ce genre de situation au XXIe siècle-ci? Non. Les ex-colonies portugaises non plus. Mais pourquoi ce n'est qu'en la France? Donc il y a un problème. Donc vous devez partager cette vidéo et la transmettre aux Français que Aimé Césaire, l'un des pères de la négritude, avait dit que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Et j'avais alors reformulé sa pensée. Le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Donc c'est à elle de se décoloniser maintenant. Sinon, ce sera total. Parce que là-bas, les gens ont tout perdu. Dans un monde incertain. Où certains pensent que si la France continue à jouer avec ce jeu-là en Afrique, elle va perdre gros. Parce que les requins sont ailleurs. Oui. La guerre froide reviendra en Afrique entre la Russie et les Américains. Le perdant, ce sera la France. Ça, c'est sûr et certain. Donc, si elle ne prend pas les devants, en tenant compte de nos signaux d'alerte, tant pis. Mesdames, Messieurs, par contre, vous, peuple congolais, je vous l'ai dit, lancez-vous dans la résistance. Identifiez-vous. Parce que demain, à la chute des Sassou, on ne va pas chercher quelqu'un comme ça. Ceux qui sont déjà là, comme j'ai dit, les différentes officines. On appelle ça les congrès des officines ou des choses comme ça qui sera, voilà, la diaspora, tous ces gens-là, on va pour aller partager le pouvoir. Le pouvoir là, je parle de ceux qui seront les souverains, vont pour partager le pouvoir là pour réparer le pays. Donc il y aura les différents officiers, des têtes d'affiche là. Ils sont là dans l'Europe. Au moment où ça tombe, vous n'avez même pas besoin de prendre le billet autre. L'État va prendre le billet. On prend le contrôle de l'ambassade, on prend les caisses d'État et on appelle tous les officiers là de toute l'Europe. Venez, on va déjà construire les pôles voilà. Et après, rejoindre ceux du pays. Et après, on va constituer les pouvoirs autour de l'Assemblée constituante, le gouvernement, les hauts conseils de la République et tous ces choses-là. Vous allez voir. Donc, c'est ça. Donc, vous devez commencer à vous engager. Mais si vous êtes là, vous comptez que par la tribu ou par ça, certainement pas. Donc, jouez avec les gens qui ont la même mission que vous. Ne pensez pas à la tribu. Je vous l'ai dit que dans ma lutte, dans ma tête, si ça change, j'en ai que 5% de ma quoi, de ma tribu. Les 95%, ce sont des gens d'autres tribus. 60% au sud, 40% au nord. Donc vous imaginez. Donc nous avons franchi la barrière de l'appartenance. Nous sommes au stade de la raison, du patriotisme, de l'intérêt général. Vous avez tout compris. Partagez. À bientôt.